je voulais simplement le dire, Amougou ou bien Jean-Pierre, j'ai dit qu'il était un alias tout à l'heure, et je vais vous préciser pendant l'émission, hein, il a quand même 3 patronymes culturels, et puis je les change de temps en temps. Et je voulais rappeler à son conseiller en communication, Jean de Dieu Momo, qui est du côté du ministère de la Justice, que je vais aller très vite avec le déarrêtement du train qui s'est passé entre Lung, Douala, via la Tanzanie, et qui a échoué au ministère il est dit délégué, ça m'a dit. Mais pourquoi son patron n'aime pas le voir quand le programme le voir? Le ministre n'aime pas le voir, apparemment, parce que ça gêne sa vue. Bon, ben c'est vrai qu'il est arrivé, il n'a pas, disons que les états du service déjà, mais c'est bien. Bon, Jean de Dieu Momo, qui est le conseiller juridique de Jean-Pierre Momo, non, de Jean-Pierre Momo, je vous l'ai dit. Entre Momo et Jean-Pierre Momo, donc c'est un peu ça, c'est Jean de Dieu, l'autre c'est Jean-Pierre. Pierre, c'est ce que ça veut dire, Momo, Jean de Dieu. Et quand vous prenez Jean de Dieu, vous mettez Momo, vous avez Homo. Et quand vous avez Homo, vous retournez encore, vous avez la mom. Hein? Et quand vous prenez encore la mom, vous mettez, on dit souvent que vous avez, faut quelque chose, c'est la langue, l'anglais, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, je ne veux pas parler trop de la mom qui se trouve du côté du ministère de la Justice. C'est vrai que son patron ne l'aime pas beaucoup. Monsieur le ministre d'État, Laurent Hichon, n'aime pas le voir, souvent dans ses coulisses. D'ailleurs, apparemment, ça change d'escalier de temps en temps. Et voilà. Alors, les vieilles habitudes. Donc, je suis en contact avec son bailleur. Je veux dire un peu. Pour ce soir, je vais vous épargner les loyers non déchus. Son bailleur du côté du Douala, à l'époque où il officiait là-bas, en débrouillard. Vous savez, la profession d'avocature est une profession de noblesse, mais parfois peut être imprégnée par un chômage très répandu. Donc, on ne peut pas ne pas le dire. Entre Kassa-la-Femme et des pandas, voilà, et TZF, c'est du moment Jean de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas un patronyme qui ressemble à une religion, on se pose la question. S'il s'appelle Jean de Dieu et qu'il n'est pas Momo, il devient la mom. Et s'il n'est pas la mom, il devient Homo. Donc, j'ai pas dit, j'ai dit Homo sapiens. Pourquoi ça vous m'a dit Homo, ça vous dit quelque chose d'autre? Oh, quel jeu. Bon, voilà. Donc on va dire que mais c'est de ça qu'il s'agit. Homo. Voilà. O-M-O. O-M-O. Ah, O-M-O. O-M-O, H-O-M-O. Non, pas H. H, non. On enlève H. O-M-O. O-M-O. Ah, ok. O-M-O. Comme le savon Homo. Non. C'est la même consonance, mais ça ne peut pas avoir les mêmes directives. Donc, c'est pas le même cahier de charge. Donc, j'ai dit Homo, O-M-O. Qu'est-ce qu'il vous fait? C'est bien Momo. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Alors, donc c'est un peu ça. Ça fait une consonance dialectique bien connue dans les milieux, disons que des Scarface. Cet homme qui a beaucoup pris un coup de moustique sous le label de Magarde, au niveau du... Je vous l'ai dit, hein, de la prison à l'époque. Il n'a pas seulement pris. Bon, moi j'ai refusé d'aller en Tanzanie. J'ai payé les factures, ça suffit comme ça. Hein. On ne paye pas pour monsieur, on paye pour madame. Hein. Oui. Je suis fatigué comme ça. On ne paye pas, je ne veux plus continuer à payer les factures. Bon, je voulais vous mettre sur pied pour vous dire simplement que c'est le conseiller juridique. Il est très malade cet après-midi. Le ministre délégué de la Justice, qui travaille pour son patron Jean-Pierre Amourou et qui a monté la fausse procédure et qui voulait bel et bien, et qui est le conseiller du collège des défenseurs, hein, des avocats, hein, c'est lui le conseiller. Je vous donne cette information. Monsieur le ministre d'État, Laurent Hichon, qu'est-ce qu'il mérite? Il fait un double emploi, il est sous sein privé, il est d'utilité publique. Ah, là, ça fait pas très beau, ça, hein. Donc, sachez désormais que c'est lui qui dirige le collège
Ça ne souffre d'aucune contestation. Il est faux quoi? Faux coco. Quelque chose comme ça là. Faux Ou c'est faux quoi là. Faux homo. C'est ça? Ouais, peut-être quelque chose. Pourquoi tu ris là? J'ai dit O-M-O. Il y a quoi? Donc, voilà un peu, ça fait rigoler, mais vous savez, quand quelqu'un a décidé d'être un piètre traître dans le milieu de la justice, il faut faire attention avec lui. Un piètre traître. Et il est une aiguille sous le temps du ministre d'État. Hein? De temps en temps, le cabinet du ministre délégué est devenu un cabinet de consultation. C'est pour cela que vous l'avez vu à un certain moment, il est très à l'aise chez Vision 4. Chez Vision 4. Oui, oui. Voilà. Alors donc, aujourd'hui, ça ne souffre d'aucune contestation. D'ailleurs, il a été très proche. Il est un bon juriste tellement que sa jurisprudence a foutu le camp. Il parle du droit, et moi j'appelle ça le droit alambiqué. Voilà, donc c'est un peu ça. Vous comprenez que c'est un monsieur qui ne partage pas les avis du président de la République, chef de l'État, le président Paul Biya, qui une fois l'a repêché quelque part. Quand vous venez vous solliciter, quand vous mettez quelque part, après vous allez par derrière faire ce qu'on appelle des crocs en jambes. Hein? Monsieur Momo Jean de Dieu, cessez de parler sur votre label. Il faut affronter. Il faut m'affronter des vigiles. Comme ça, j'ai le temps de partager des casseroles avec, je vous l'ai dit, les auditeurs télé. Hein? TVgistes. Voilà, donc, voilà, il faut faire attention avec moi. Hein? Ça va aller très vite ce soir. Sachez que si il y a un procès aujourd'hui qui va prendre cours, dans bientôt même il va démissionner, comme Jean-Pierre Mouroubeling lui a produit ciel et terre. Donc, ça. Je vais vous expliquer pourquoi il est effectivement. Vous savez, son mentor, c'est Bonayolo, non? Il ne jure que par lui. Pour une petite virgule, il ne peut pas nier. Ça ne peut pas nier. C'est ça. Et maintenant, de l'autre côté, Bonayolo le temps, le parrain, de boîte à lettres de Zonglor, hein? Jean-Pierre Mou, voilà, c'est ça. Et quand tu fais une petite virgule, il est le conseiller juridique aussi de Maxime Eko, parce que c'est la même bande. Maintenant, mais pourquoi, monsieur Momo, Jean de Dieu, vous vous cachez sous le label statutaire d'être le collaborateur du ministre d'État Laurent Esso? Pendant ce temps-là, vous lui faites des cuites. Toutes les procédures qui sont montées, il a une implication directe. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Toutes les procédures dans Jean-Pierre Amour Belinga, il a une implication directe. Il faut choisir entre le travail de l'État et la profession libérale. Voilà la réalité. Il est très remonté depuis que Jean-Pierre Amourou ne paye pas ses centimes additionnels, non, je voulais dire ses émoluments, en tant que consultant. Voilà pourquoi, Momo, tu veux que je suis un homme qui dérange ses intérêts. N'est-ce pas, Momo? Tu ne peux pas nier. Et si tu nies, je veux indexer au moins un avocat dans le collège qui constitue la défense d'Amourou. Et ils vont dire, c'est net. Maintenant, de l'autre côté, quand vous allez souvent décharger, vous ne savez pas qu'il y a des traces. Parce que chez Amourou, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es chez Vision, quand on te donne 50 000 pour la consultation, tu décharges dans un cahier. Ça veut dire que tu fais, après l'émission, si tu décharges dans un cahier et les traces restent. Pour ceux qui sont allés toujours là-bas,
comme consultant ou pas, ils savent que quand tu veux décharger quelque chose, tu laisses des traces. Donc, vous avez vu avec quelle multi-rationalité Jean de Dieu Momo a pu tromper tranquillement son patron Jean-Pierre Amourou. Parce que c'est ça aussi les procédures. Vous comprenez à peu près. Et d'ailleurs, ils ont challengé entre le cabinet civil, via Vision, je vais appeler Vision Finance et Vision Machin, 4, et ils se sont retrouvés dans des petites réunions. Voilà, c'est bien, monsieur le ministre, mais il faut dire ça à ton patron. Et puis, de cesse, on ne grignole pas dans les couloirs. Si tu veux m'affronter, tu m'affrontes en face. Comme ça, tu sauras comment est-ce que ça se passe. Voilà. Parce que on ne dit pas à un certain nombre de personnes, surtout au docteur Georges Brévangola, un certain nombre de choses. Tu auras la réplique permanente, tu t'ennuies pas. Je ne suis pas égoïste, je suis pas chiche. Chaque fois que tu sortiras à gauche, tu vas me retrouver à droite. Ne t'ennuie pas. On va aller crescendo. Je suis sûr que ta chute sera violente. Dans quelques jours, tu vas voir. Vous allez voir avec les yeux. Et la deuxième chose, ce qui t'anime et le mépris que tu as vis-à-vis de ton patron. D'abord, ton patron hiérarchique, le ministre d'État Laurent Esso, et ton patron institutionnel, le chef de l'État Paul Biya. Alors, quel est ce rudiment que tu animes? Moi aussi, je peux devenir le fils du président de la République. Mais Momo, personne ne te refuse d'être homo. Momo. Mom. Mom. D'accord? Mais moi, je suis le fils aîné du chef de l'État, Paul Biya. Alors, si tu en es un, tu viens te montrer en public. Et comme ça, on verra bien s'il a un enfant qui est mom ou momo ou mom. Ou homo. Il faut faire attention. Je suis sûr que le lexique là n'est pas très adorable dans notre famille. Bon, moi je préfère le savon homo de temps en temps. Voilà. Mais il faut utiliser homo. Il faut enlever un bon détergent, oui. C'est un bon détergent. Bon détergent. Ça lave bien les prisonniers, les habits des prisonniers. Oui, ça lave bien. Et puis si vous en enlevez, il y a un magasinier, vous savez qui? Jean de Dieu. Vous en finissez. Parce que si vous êtes momo, homo, mom, ça veut dire que voilà, vous êtes le fournisseur principal du détergent homo. Voilà. J'espère que Ateba ne va pas nous faire la facture. Donc voilà. Il faut éviter d'entrer dans l'osmose de je veux dire, je veux faire. On ne va pas répliquer. Moi, je réplique. Ma réplique est violente en fonction des casseroles que j'ai dans mon tamis. C'est clair. Je ne ferai pas de cadeau. Aucun cadeau. Parce que vous ne faites pas le cadeau au chef de l'État, ni à sa famille, ni à son illustre épouse. Vous en avez fait pour vous un gâteau de campagne.